On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 20 avril. L'événement du jour, c'est bien évidemment les primaires de l'État de New York. Raz-de-marée donc pour Trump, raz-de-marée aussi pour Hillary Clinton, 60% à peu près des voix pour les deux, bon sans surprise. Ça veut dire que Clinton, a priori, sauf miracle pour Sanders, devrait emporter les primaires. Par contre, rien n'est joué pour Trump qui doit avoir la majorité, sinon la nomination se fera à la convention et là, il risque de passer à côté. L'autre nouvelle du jour, ce sont les revenus trimestriels des banques américaines. Hier, c'était ceux de Goldman Sachs qui étaient très mauvais. 40% de baisse des revenus, 21% c'était il y a quelques jours pour Morgan Stanley. 5 sur 6 des banques américaines principales ont affiché des revenus en baisse du fait des conditions de marché, du fait aussi du ralentissement de la spéculation dans les banques américaines. L'autre nouvelle du jour qui est fascinante, c'est tout ce qui se passe en Arabie Saoudite. Vous savez qu'Obama il va être reçu fraîchement. Il a mené une politique qui était une politique de la main tendue vers l'ennemi héréditaire de l'Arabie Saoudite, l'Iran. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite prépare déjà l'après-pétrole avec une émission de 10 milliards déjà de dollars pour financer une partie de son déficit. Ça, c'est le premier élément. On a eu la confirmation que l'Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne, qui sera la plus grosse capitalisation boursière, sera introduite en bourse et confiée à JP Morgan. Donc le prince de 30 ans, le prince héritier, eh bien, lui veut révolutionner l'Arabie Saoudite et passer à l'après-pétrole. Ça aura des conséquences pour tout le monde, pour le pétrole et pour nous. D'ailleurs, le pétrole est en baisse ce matin. Le MEDEF qui se réveille un peu. Alors Sigatas se met à gueuler en disant qu'il boycottera les négociations sur l'allocation chômage si la loi El Khomri n'était pas modifiée. C'est tout simplement parce que la base du MEDEF en a marre qu'il fasse des concessions au gouvernement sous prétexte qu'il s'entend bien avec Emmanuel Macron. Et donc la base du MEDEF veut une attitude beaucoup plus offensive. Du coup, il est obligé de réagir. Il était temps qu'il se réveille. Rapport effrayant tout simplement du Figaro sur l'absentéisme dans l'hôpital public. 30 jours par an d'arrêt de travail en moyenne, dans les 22 établissements, 23 jours en moyenne dans la plupart des établissements, c'est assez affolant. Et enfin, si vous pensiez que la télé était pour les vieux, eh bien vous aviez la confirmation. L'âge moyen des téléspectateurs a pris 5 ans en 10 ans, on est au-dessus de 50 ans, et alors pour certaines émissions, c'est carrément le troisième âge, puisque c'est dans l'air. La moyenne d'âge des téléspectateurs est de 68 ans. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.